Tout pour investir. Dose d'économie. C'est l'homme des records, c'est le Guinness Book de l'argent qui est avec moi ce matin. Bonjour Nicolas. Bonjour. Le record 2024, c'est celui des intérêts versés sur les livrets réglementés, notre bon vieux livret A et notre livret de développement durable. 17 milliards d'euros d'intérêts, c'est pas mal. À quoi c'est dû ? C'est dû principalement au fait que c'est une épargne qui ne cesse d'attirer de la collecte. Et alors on a connu un palier historique en 2024, nous indique la Caisse des dépôts, qui était l'origine des chiffres dont on parle aujourd'hui. 603 milliards d'encours sont ces deux livrets d'épargne réglementée, bien sûr totalement garantis, exonérés d'impôts, enfin tous les fameux attraits et parfaitement liquides, les fameux attraits de l'épargne réglementée. C'est une collecte qui a grimpé de 38 milliards d'euros l'an dernier, elle a fait plus 7%. Plus vous avez d'encours, plus les montants des intérêts sont élevés. Et puis il y a une deuxième raison un peu spéciale, c'est que aujourd'hui ces deux livrets célèbres sont complètement anormalement rémunérés à 3%. L'inflation a considérablement reculé, la rémunération à 3% aurait déjà dû être abaissée. Mais il y a 1 an et demi, l'inflation était beaucoup plus importante et à l'époque Bruno Le Maire avait limité à 3% la rémunération. Alors que l'inflation de l'époque aurait justifié qu'on aille vers les 3,5 ou 4%. Et donc le ministre de l'époque avait dit en échange, oui effectivement je vous le gèle à 3%, mais je vous promets que je vous le garde à 3% pendant 18 mois. Et donc on est encore à 3%, ce qui est une anomalie, qui va d'ailleurs être corrigée dans quelques semaines, puisque le 1er février, les rémunérations vont tomber à 2,4%. Donc une rémunération plus élevée que la norme et un encours plus élevé que d'habitude égale effectivement des montants d'intérêt qui flirtent avec les 17 milliards d'euros sur un an. Ce chiffre... Payé en partie par les banques et la Caisse des dépôts et le logement social. Absolument. Ce chiffre d'intérêt record publié par la Caisse des dépôts que vous venez de citer confirme quand même un truc qui nous intéresse beaucoup dans cette émission, c'est que les Français et les Françaises continuent d'épargner. Alors ceux qui le peuvent, évidemment, si on regarde qui détient l'épargne, c'est pas évidemment les plus pauvres, mais oui, il y a vraiment l'avant-après Covid. Il y a des trucs comme ça avec Covid qu'on a du mal à expliquer même plusieurs années après. On s'est un peu arraché les cheveux pour expliquer les reculs de gains de productivité. Bon, Éric Heyer nous indiquait ce matin qu'il y avait eu des chiffres révisés sur les gains de productivité dans le secteur marchand, où on avait un redécollage en 2024, ce qui est une bonne nouvelle. Mais on avait généralement un taux d'épargne entre 14 et 15% du revenu disponible en France. On est monté à 18% et on reste accroché au-delà de 18%. Ouais. Les Américains, eux aussi, avec Covid, ils ont fait de la surépargne comme des dingues. Mais ils ont complètement désépargné et reconsommé. Du coup, ils ont un taux d'épargne qui avoisine les 4% du revenu disponible. Alors c'est pas une spécificité française. Cette surépargne est un peu un réflexe européen. Il peut y avoir, chez nous, il peut y avoir la peur de l'avenir, notamment avec les craintes de hausse d'impôts. Vous avez remarqué que depuis lundi, on a un impôt neuf tous les jours. Hein. Le premier, c'était la taxe payée par les entreprises avec les 7 heures de travail de plus obligatoires par an. Oui, c'est vrai. On avait la fameuse CVAE additionnelle, je te baisse la CVAE sans te la baisser, qui nous était détaillée hier. Et puis là, c'était l'histoire d'aller chercher de l'argent chez les retraités avec une taxe, selon Astrid Panossian-Bouvet. Bon, effectivement, on se dit, waouh, si les impôts sont aussi volatiles, on a intérêt à avoir de l'argent de côté. Il peut y avoir aussi la peur de la remontée du chômage, qui est à peu près vérifié maintenant depuis 6 mois. Il y a aussi quand même, et ça c'est un phénomène européen, un état d'esprit, mais la prudence des pays qui vieillissent. Et puis bon, il y a la quête de rendement. On a aujourd'hui des rendements qui peuvent inciter effectivement à épargner. Mais on a eu 2 éléments quand même récents qui auraient pu être des moteurs de désépargne, et ça n'a pas marché. Vous avez l'inflation qui a beaucoup plus ralenti que prévu, rien, zéro effet. Vous avez les salaires aussi qui ont compensé l'inflation avec effet retard, ce qui est classique. Et là aussi, zéro effet. On doit être à 18,2% de taux d'épargne en France. Bon, plus d'épargne, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'économie parce que c'est de l'argent qui, pour une grosse partie, ne va pas directement à la consommation. Clairement, il y a une partie de cette épargne qui dort sur les livrets. Alors bon, le logement social est en partie financé par ça. L'assurance vie finance la dette de la France. Mais oui, effectivement, ça ne va pas dans la consommation. Même si la consommation n'est pas un accélérateur de croissance, c'est un socle impératif pour maintenir l'activité. D'où d'ailleurs hier l'appel du gouverneur de la Banque de France depuis Davos sur BFM Business qui disait il faut absolument d'une manière ou d'une autre mobiliser l'épargne des Français, l'épargne des Européens en Europe. Parce que lui se désespère d'une chose, c'est qu'il y a d'abord le phénomène d'épargne de précaution qui grossit en Europe, ça c'est la précaution, et puis il y a le phénomène de l'épargne qui va s'investir là où il y a du rendement aux États-Unis, et où là on a des entreprises qui peuvent connaître des croissances astronomiques. Et chez des asset managers américains. Voilà, François Villeroy de Galhau, il estime qu'il y a 300 milliards d'euros d'épargne des Européens qui est allé directement chez les Américains, où les rendements, effectivement, c'est ce que le FMI a confirmé en début de semaine, les rendements sont plus élevés qu'ailleurs. Alors comment fait-on ? Tiens, là, puisqu'on parle des retraites, peut-être qu'on pourrait un jour oser ouvrir le sujet de la capitalisation, c'est une manière pour drainer de l'épargne et pour financer quelque chose, puisque la capitalisation suppose d'avoir des positions d'investissement. Sinon, l'Institut Rexecode avait fait des propositions, c'était tout récemment, au mois de décembre. Il y avait 3 pistes. Alors, soit on impose moins les donations du vivant
que les héritages, ça incite à ce que l'argent circule, et de l'argent qui circule dans des mains plutôt jeunes, d'actifs, sera plus facilement investi quelque part que mis de côté dans un bas de laine qui dort. Il y avait aussi l'idée de créer un placement senior sur 20 ans ou 25 ans, qu'on transmet aux héritiers, donc un placement senior de 20-25 ans qu'on transmet aux héritiers, et l'héritier est exonéré de droits de succession dans la mesure où il va conserver le placement la durée prévue. Voilà. Et puis alors, il y a aussi une idée qui est portée notamment par le Cercle des économistes depuis un petit moment, créer un fonds d'investissement ou encore une fois un produit de placement, mais où il y aurait une garantie de l'État sur le capital investi. Pas sur les rendements futurs, bien sûr, mais sur le capital investi, partant peut-être du principe qu'une bonne partie de cette épargne est quand même dans les mains des plus âgés et que l'appétit du risque n'est pas forcément leur préoccupation quotidienne. Un jour, il faudra peut-être trouver la bonne solution. On a fait des essais qui n'ont jamais porté leurs fruits, mais on a un vrai sujet. Alors effectivement, comme on disait ce matin dans l'émission entre 9h et 10h, les Américains, eux, ils ont un taux d'épargne de 4%, donc il n'y a pas de réserve. Nous, on a un taux d'épargne beaucoup plus important en Europe, donc on peut se dire qu'on a une grosse poire pour la soif. Alors c'est un peu un pistolet à un coup, une fois que ça a fondu, mais on peut imaginer, si on n'est pas trop imbécile, réussir effectivement un jour ou l'autre à la mobiliser. On y travaille, on y croit, à cette épargne européenne. Merci beaucoup, Nicolas Dose, pour cette dose d'économie. Oui, effectivement, 17 milliards d'intérêts versés sur les livrets A et le LDDS pendant l'année 2024.